Bonjour à tous et bienvenue à notre temps d'échange et de partage, une réponse à propos. Je suis ravie de vous retrouver encore sur ce moment qui est pour moi un temps de bénédiction, un temps d'encouragement. Nous avons la grâce d'avoir un magnifique soleil aujourd'hui et j'en profite donc pour souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans potentielles également qui sont en chemin de devenir mères. Que le Seigneur vous bénisse toutes abondamment et que Dieu bénisse le fruit de vos entrailles. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de c'est qui le vainqueur? C'est quoi la nature d'un vainqueur? Donc la nature d'un vainqueur, le vainqueur, c'est celui qui s'approche de Dieu avec sincérité. C'est celui qui s'approche de Dieu de tout son cœur parce que nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons apprendre à marcher sur le chemin du perfectionnement. C'est ce que j'appelle la consécration. Donc le vainqueur, c'est celui qui travaille à sa consécration tous les jours, qui travaille à ce que rien ne vienne l'empêcher d'aimer son Dieu et de se rapprocher de son Dieu. Que rien qui peut être source de guerre dans son âme ne vienne pour contrer sa relation avec Dieu. C'est celui-là le vainqueur. Parce qu'il y a un jour où on donne sa vie au Seigneur, c'est la conversion, mais la consécration prend une décision. La décision donc de se séparer de tout ce qui peut faire la guerre à notre âme, la guerre à la place de Dieu dans notre vie. Et c'est celui-là le vainqueur pour moi. Également, le vainqueur, la nature de vainqueur de Dieu en nous que nous devons développer, c'est celui-là qui sait reconnaître le potentiel de Dieu en lui et le développer. Psaume 84 à partir du verset 5 nous dit « Heureux ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé, des chemins tout tracés. » Et ce passage me bénit énormément parce que je comprends qu'à travers ce verset-là, Dieu a mis en nous des moyens. Dieu a mis en nous des chemins. C'est à nous de les reconnaître. C'est à nous de les emprunter. Dieu a placé en nous des chemins tout tracés. Et la suite du verset dit que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, donc au verset 7, il la transforme en une source pleine de joie, pleine de bénédiction. La vallée de Baca, c'est les moments difficiles, hein, c'est la vallée des pleurs, c'est la vallée des lamentations. Et lorsque celui-là qui a la nature du vainqueur traverse la vallée de Baca, la Bible dit qu'il la transforme. Ce n'est pas une autre personne qui fait la transformation des situations, mais c'est nous-mêmes. Chacun d'entre nous, on doit voir au travers les oppositions et l'adversité le potentiel que Dieu a mis en nous et transformer la situation d'adversité en un témoignage, en une opportunité de bénédiction. Et nous sommes capables de le faire parce qu'à partir du moment où on regarde les situations avec le regard de Dieu, il nous donne de voir en nous, de reconnaître tout le potentiel qu'il a mis et le développer. Nous avons beaucoup de grâce de Dieu en chacun, beaucoup de dons, beaucoup de talents. La force de Dieu est déjà disponible. C'est pourquoi il dit, va avec la force que tu as, va avec ce que je t'ai donné. Dieu nous a tous bénis, chacun pour notre part. Et nous devons apprendre à reconnaître ces choses-là et à les multiplier, à les développer pour que pendant que nous sommes en train de traverser plutôt la vallée de Baca, ces ressources deviennent pour nous des points forts sur lesquels s'appuyer pour pouvoir rebondir, pour pouvoir transformer les situations. Je crois que quel que soit ce que nous pouvons traverser, le Seigneur peut le retourner à notre avantage. Je le crois, mais vraiment, vraiment de tout mon cœur. Et je prie maintenant pour quelqu'un ici que si tu es en train de traverser un moment difficile, que cette situation soit transformée en ton avantage, qu'il y ait une véritable confusion dans le camp de l'ennemi, que ce que le diable voulait utiliser pour votre honte, pour votre opprobre ou pour votre humiliation, que l'Éternel utilise pour votre élévation, que l'Éternel utilise pour votre témoignage, que l'Éternel utilise pour que cela devienne une véritable source d'encouragement pour plusieurs. Nous sommes dans une génération où nous devons vraiment être des modèles. Nous devons apprendre la nature de Dieu, la développer pour que d'autres personnes soient inspirées positivement, encouragées positivement pour avancer. Pour terminer, j'aimerais dire que même le vainqueur peut traverser des moments difficiles, hein, c'est-à-dire des moments où ils se sont faibles, où ils se sont affaiblis. Et à ces moments-là, vous devez dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand ça devient hard, comme on dit, quand ça devient chaud, quand ça devient dur, déclarez-le. Je crois que lorsque Paul a dit cette parole, c'était à un moment où il était un peu faible et il a déclaré, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'au moment où je suis faible, c'est là que je suis fort. En réalité, nous ne devons pas nous glorifier de nos forces, mais plutôt de nos faiblesses. Parce que c'est au moment où nous sommes dans les difficultés, où nous sentons faibles,
que le Seigneur manifeste sa toute puissance. Voici ce que je voulais apporter aujourd'hui comme encouragement à un vainqueur. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés